إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. من أهم العلوم التي ينبغي على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا أن يعتني بها علوم الحديث. Parmi les sciences les plus importantes auxquelles le musulman en général et l'étudiant en sciences en particulier doit prêter attention, il y a ulum al-hadith, le ilm, la science du hadith. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, bihawlillahi jalla wa ala, on va commencer l'explication de l'épître Matnu Manzumatu al-Baykuniya, l'explication de Manzumatu al-Baykuniya. Et cela a raison bi'idhnillah jalla wa ala d'une fois par semaine. Et si Inch'Allah ta'ala on se maintient à ce programme, normalement on finira cet épître en 4 semaines bi'idhnillah jalla wa ala. Alors comme vous l'avez entendu, ce livre qui est un nazm, c'est-à-dire ce sont des vers de poésie, un nazm qui a écrit Cheikh al-Baykuniya. Alors il a été appelé, il s'appelle al-Baykuniya nisbatan ila Medinat al-Baykuna. Donc il s'appelle al-Baykuniya et cela c'est le gentilé de la ville de Baykuna. C'est-à-dire qu'une personne qui habite par exemple à Marseille, on dira que c'est un Marseillais. Donc le cheikh, il a été dit qu'il vient de la ville de Baykuna. Et Baykuna, ça se trouve en Azerbaïdjan. C'est une ville ou une région qui se trouve en Azerbaïdjan. Et les ulama ont divergé quant au nom de ce cheikh. Certains ont dit qu'il a écrit cette manzouma, ce nazm, mais qu'il n'avait pas laissé de nom. Et certains ont dit que c'était pour ne pas qu'il soit connu, c'était ikhlasan lillah azza wa jal. Il a fait cela pour être sincère envers Allah azza wa jal. Et d'autres ont dit que, comme Cheikh Atiyya al-Ajurri, le cheikh
Atiyya al-Ajurri, il a dit que ismuhu Sheikh Omar ibn Sheikh Muhammad ibn Fatouh al-Dimashqi al-Shafi'i. D'accord, ismuhu Sheikh Omar ibn Sheikh Muhammad ibn Fatouh al-Dimashqi al-Shafi'i. Et ce livre, c'est un mukhtasar. D'accord, ce livre, c'est un résumé, c'est un petit livre, un petit épître. Et le ulama conseille, d'accord, de commencer par ce livre et également par un autre livre qui s'appelle Nukhbat al-Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar. Le ulama conseille de commencer par ce livre-là, Al-Baykouniya, ou par le livre Nukhbat al-Fikr. Donc il dit le cheikh, fi manzumatihi, il dit Abdahu bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayru nabiyyin ursila wa dhi min aqsam al-hadith iddah wa kullu wahidin ata wa haddah أولها الصحيح وهو ما اشتهى وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. Donc avant que l'on commence l'explication de ces vers, Bihawlillah Jalla wa Ala, je tiens à signifier que, Inch'Allah, les cours, donc, ils seront, on va essayer de faire des cours à raison d'une fois par semaine. Et ce sera des cours qui seront, Bi'idhnillah Jalla wa Ala, courts. Ce sera des cours qui seront, Bi'idhnillah Jalla wa Ala, courts, afin que profite as-sami' wal-qari. Afin que profite celui qui entend et celui qui lit. Donc, dans ce livre, dans cette manzouma, le cheikh il dit Abdahu bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayru nabiyyin ursila. Il dit je commence par la louange en priant ala, en priant sur Muhammadin, Muhammad khayru nabiyyin ursila, le meilleur des prophètes envoyés. Le cheikh a commencé par Alhamd. Et Alhamdu huwa thana ala Allah bi awsaf al-mahamid wa ma yastahiquhu. Donc l'Alhamd c'est le fait de faire la louange à Allah. Le fait de faire la louange à Allah, d'accord? Le fait de faire la louange à Allah bi awsaf al-mahamid. D'accord, avec les spécificités de la louange. D'accord, le fait de faire la louange à Allah avec les spécificités de la louange, wama yastahiquhu, et ceux qu'il, d'accord, et ceux qu'Allah Azza wa Jal est en plus droit. Ensuite il dit musalliyan ala Muhammadin khayru nabiyyin ursila. Il dit ensuite le cheikh musalliyan ala as-salatu على النبي من الله والثناء عليه في الملأ الأعلى. Quand Allah Azza wa Jal, il dit comme dans le Coran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi al-aya, quand Allah Azza wa Jal il dit et Allah et les anges prient sur le messager, cela veut dire que Allah Azza wa Jal il mentionne Allah, d'accord, dans fil mala il a'la, c'est-à-dire dans la plus noble des assemblées. Quant à nous, quand nous disons sallallahu alayhi wa sallam, cela est une invocation, c'est le fait de demander à Allah Azza wa Jal qu'il mentionne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la meilleure des assemblées. Donc il dit Abdahu bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khayru nabiyyin ursila. Et naam, certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur, d'accord, des envoyés et le meilleur des prophètes. Il dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam Ana sayyidu bani Adam wa la fakhr. Il dit je suis le plus noble des enfants d'Adam, et cela, il dit, est sans prétention. D'accord, il dit je suis le plus noble des enfants d'Adam,
et sans prétention. Ensuite, le cheikh dit وَذِي مِنْ أَقْسَمِ الْحَدِيثِ عِدَّةً وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّ. Donc ensuite, le cheikh, ici, il explique que وَذِي مِنْ أَقْسَمِ الْحَدِيثِ عِدَّةً. Et cela fait partie, d'accord, de l'ensemble des groupes du hadith. Car il faut savoir que ilm al-hadith yashtamil ala aqsam adid. Donc la science du hadith, elle comporte plusieurs branches. La science du hadith comporte plusieurs branches. Et les savants ont dit que, certains savants ont dit qu'il y a plus de 100 branches dans la science du hadith. Il y a plus de 100 branches dans la science du hadith. Mais toutes ces branches, quand on regarde bien, elles se résument ou elles se regroupent autour de 3 branches. Il y a ajallu anwa'u al-hadith wa huwa al-hadith al-sahih. La plus noble des branches du hadith, c'est le hadith al-sahih, c'est le hadith qui est authentique. D'accord, ça c'est une des branches. La deuxième branche sous laquelle la science du hadith se regroupe, c'est al-hadith ou al-hasan. D'accord, al-hadith al-hasan, c'est le hadith qui est convenable, c'est le hadith qui vient après le hadith sahih. Et ensuite, il y a al-hadith al-da'if. D'accord, le hadith qui est faible. Donc le cheikh dit وَذِي مِنْ أَقْسَمِ الْحَدِيثِ عِدَّةً وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّ. Ensuite, il veut dire par là كُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّ. Il veut dire que dans cette épître, toutes les branches, bismillah, en gros, toutes les plus importantes des branches du hadith sont mentionnées et il a expliqué, d'accord, toutes les branches les plus importantes. Donc ensuite, le cheikh commence et dit أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. Donc ensuite le cheikh là il a commencé بأجل أنواع الأحاديث وهو حديث الصحيح. Donc le cheikh commence par la plus noble des branches du hadith et c'est le hadith الصحيح. Donc le mu'allif, il a commencé bi anwa' wa ajal ulum al-hadith wa huwa ahadith as-sahih wa يعرفونه العلماء بأنه هو السالم من العيوب. يعني هذا لغة الصحيح لغة هو السالم من العيوب أو النقص. D'accord, les ulama ils disent que tout d'abord le sahih, linguistiquement, c'est celui qui est démuni, d'accord, de toute diminution, d'accord, ou toute chose étrange. D'accord, ça c'est le sens linguistique. وفي الاصطلاح هو ما اتصل إسناده ولم يعل ويرويه عدل ضابط عن مثله. Et في الاصطلاح, les ulama ils disent que c'est ما اتصل إسناده. Donc c'est celui dont la chaîne de transmission est liée, qui a été rapporté par une personne, d'accord, digne de confiance, et une personne qui est dotée d'une bonne mémorisation, et elle le rapporte, c'est-à-dire qu'elle est rapportée d'une même personne, d'accord, une personne qui est dotée d'une bonne religiosité et d'une bonne mémorisation, rapporte d'une personne qui est pareille que lui, c'est-à-dire qu'une personne qui est dotée d'une bonne religiosité et également d'une bonne mémorisation. Donc, Inch'Allah, on va voir tout ça point par point. Donc, d'abord, on a vu que As-Sahih, donc, comme on vient de dire,
c'est mattasala isnaduhu wa lam yushaz aw yu'al. Donc tout d'abord, on va parler de al-ittisal. Qu'est-ce que c'est al-ittisal? Donc al-ittisal, en français, on le traduira par la liaison. Ils disent les ulama an yakun يعني isnaduhu al-ittisal هو أن كل راوي يسمع من شيخه أو ممن فوقه. C'est que toute personne qui rapporte le hadith, tout rapporteur de hadith, il ait entendu le hadith de son cheikh ou de celui qui soit au-dessus de lui. D'accord? Par exemple, une personne qui s'appelle Mohammed, il dit Sami'tu Muhammad yaqul. D'accord? Une personne qui s'appelle Mohammed dit j'ai entendu l'autre personne qui s'appelle Mohammed yaqul. Ou il dit j'ai entendu Abu Bakr dire. Jusqu'à ce que la chaîne de transmission elle remonte à la personne qui l'a dite. Donc ça c'est la liaison. Donc il dit as-sahihu huwa mattasala isnaduhu. Donc al-isnad, d'accord, c'est la chaîne de transmission. C'est le silsilatur rijal, la chaîne de transmission. Wa lam yushaz aw yu'al. Alors al-shaz huwa ma khalafa fihi al-thiqa man huwa awla min. Al-shaz, c'est le fait qu'une personne rapporte un hadith. D'accord, 5 personnes par exemple, ils rapportent le hadith. Ils disent Qara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, Wailul lil a'qabi minan nar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur au talon de l'enfer. Donc c'est 5 personnes qui sont dignes de confiance et qui sont des personnes qui ont une bonne mémorisation. Ils rapportent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple malheur au talon de l'enfer. Et il y a une autre personne qui vient et qui les contredit. Donc on va dire que ça c'est une riwaya shadza. On va dire que c'est une riwaya shadza, c'est-à-dire que c'est une version qui est contradictoire. Ensuite il a dit aw yu'al. Alors al-illa, les ulama ils disent أن العلة هو أسباب الضعف. La illa, c'est qu'on va se traduire par exemple par la cause. La illa, ce serait une cause de diminution du hadith. C'est par exemple que un tabi'i, d'accord, les tabi'i, c'est la génération qui viennent après les compagnons. Donc ce sont des gens qui n'ont pas rencontré le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose et telle chose. Donc les savants ils disent que ça c'est un hadith da'if, car lui c'est tabi'i, il n'a pas entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait qu'il rapporte directement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans nommer le compagnon, cela rend le hadith da'if, le fait qu'il soit faible. Et ça c'est une illa. Et donc la illa, il y a beaucoup de illa, il y a beaucoup de causes qui rendent le hadith faible. Donc inshallah bil misal yattadihul maqal, et avec l'exemple, d'accord, les choses deviennent plus claires. Donc on va prendre l'exemple d'un hadith sahih avec les shurut. Donc pour récapituler, avant de prendre l'exemple, le hadith sahih, shurut ou al hadith sahih khamsa. Donc le hadith sahih, il a 5 shurut. Ittisal as-sanad, donc le fait que la chaîne de transmission elle soit liée. Ensuite, as-salamata min ash-shuzuz, le fait qu'il n'y ait pas de contradiction. As-salamata min al-ilal, le fait qu'il n'y ait pas de cause qui diminuerait le hadith. Le fait qu'il n'y ait pas de cause qui diminuerait le hadith. Ensuite, al-adalatu ar-ruwat wa dabtu ar-ruwat, le fait que les gens qui
rapporte ce hadith soit doté, d'accord, d'une bonne religiosité, et également d'obturuwat, du fait qu'il soit doté d'une bonne mémorisation. Et ces deux conditions, Inch'Allah, on va revenir juste après. Donc, bil misali yattadih al maqal, avec les exemples, les choses deviennent plus claires. Donc, on va prendre l'exemple d'un hadith qui est muttasil, c'est-à-dire qui est lié. Donc, dans le Sahih al-Bukhari, il dit Haddathana Ishaq ibn Ibrahim. Donc, il dit il nous a communiqué. Après, il dit ibn Ibrahim al-Hantali قال أخبرنا عبد الرزاق. Donc, il nous a informé, Abd al-Razzaq nous a informé. قال أخبرنا محمد عن همام. Donc, أخبرنا محمد عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة. Donc, Ibn Munabbih, Hamam ibn Munabbih, il a entendu Abu Huraira, qui est le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dire يعني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la prière, d'accord, de celui qui a ahdatha, c'est-à-dire qui a perdu le dos, n'est pas accepté jusqu'à ce qu'il refasse le dos. Donc là, on a vu dans ce hadith que ce hadith, il est muttasil. D'accord? C'est-à-dire que le hadith, il est lié de Bukhari jusqu'au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, le muallif, il dit dans le deuxième vers, il dit يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Il dit que le hadith as-sahih, c'est celui, d'accord, qui est rapporté par une personne adl, d'accord, une personne qui a une bonne religiosité, ضابط, qui a une bonne mémorisation, عن مثله, il le rapporte d'une personne qui est également comme lui. Une personne qui est également comme lui, c'est-à-dire une personne qui est de bonne religiosité et qui a une bonne mémorisation. Donc tout d'abord, يشترط في الحديث الصحيح أن يكون الراوي عاجلا والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. Donc qu'est-ce que c'est al-adala? D'accord, il dit que le hadith doit être rapporté par une personne adl. Donc les ulama disent que le hadith sahih, ils disent que al-adala, c'est une véracité qui entraîne cette personne véridique à toujours adopter la crainte d'Allah et également à ne pas faire des choses qui contredisent les mœurs. D'accord, la véracité, d'accord, c'est, d'accord, al-adala, c'est une véracité qui entraîne la personne à la mulazamat at-taqwa, à être une personne qui craint Allah Azza wa Jal et à ne pas faire des choses qui contredisent al-muru'a, qui contredisent les mœurs. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui est connue pour mentir, ce n'est pas une personne de qui on pourra prendre le hadith. Et les savants ils disent que si la personne, elle ment avec les gens en général, si elle se repent, on accepte de cette personne le hadith. Mais si elle ment, si c'est une personne qui était connue pour mentir sur les hadiths du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même si elle se repent, on n'accepte plus jamais sa version. D'accord? Même si elle se repent, on n'accepte plus jamais sa version si elle était connue pour mentir dans les hadiths du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Donc la personne qui ment, la personne qui arrive en retard à la prière, par exemple, qui s'est connue chez elle qu'elle arrive en retard à la prière, la personne qui ne prie pas Salat Shfaj en groupe, toutes ces personnes, ils ne sont pas des personnes qu'on peut dire oudoul. Ce ne sont pas des personnes de qui on peut dire qu'ils sont oudoul. Ou la personne, par exemple, qui se rase la barbe. Les salafs, ils ne prenaient pas des personnes qui se rasaient la barbe. Des personnes qui étaient connues pour faire des grands péchés devant les gens. Donc ça, c'est al-adala. D'accord? Il faut que la personne ait une véracité. Les savants, ils disent que ça ne veut pas dire que la personne, elle ne fasse pas de péché. Car personne n'est marsoum, à part le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est préservé des péchés. Mais, il faut que ce soit une personne si elle fait un péché, elle se repent au plus vite. D'accord? Et après, il a dit Mulazamat at-taqwa wal muru'a. Il faut qu'elle soit aussi une personne qui ne fasse pas des choses qui contredisent les mœurs. C'est-à-dire que les salafs, par exemple, ils ne prenaient pas des personnes qui qui riaient ou rigolaient à outrance devant les gens. Ce n'était pas connu des salafs. Également des personnes qui mangeaient en marchant ou qui mangeaient dans la rue. Toutes ces choses qui contredisent al-muru'a, qui contredisent les mœurs, les gens qui faisaient cela, les salafs ne prenaient pas d'eux. Donc ça c'est al-adl. Et est-ce que les compagnons y rentrent dans al-adl? Les ulama ils disent que al-sahaba kulluhum udul. Ils disent que les compagnons ce sont tous des udul, c'est-à-dire qu'ils sont tous des gens de véracité, de comportement et de religion. Car Allah Azza wa Jalla dit dans son livre saint, radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Donc, al-adala, ça a commencé à l'époque des tabi'in. Les ulama, ils regardent à l'époque des tabi'in. Parce qu'à l'époque des tabi'in, il y avait des tabi'in qui étaient des gens de religion et de crainte. Mais par contre, il y en avait qui étaient en deçà de cela. Donc, il a dit, le hadith sahih, d'accord, il est rapporté par une personne, ad dabit. Alors, ad-dabt, d'accord, ad-dabt, les ulama ils disent que ad-dabt, d'accord, c'est la mémorisation. D'accord, ad-dabt, huwa quwwat al-hifz, c'est la mémorisation. Wa yanqasimu ad-dabt ala qismayn. ضبط الصدر يعني أن يحفظ من شيخه وهو قادر أن يستحضره في أي وقت. Donc, le dabt, la mémorisation, elle se compose de deux catégories. La première catégorie, c'est dabtu as-sadr. D'accord, c'est la mémorisation de la poitrine. C'est-à-dire que la personne, elle est capable, à n'importe quel moment, de nous lire les hadiths qu'elle a appris de son cheikh. Donc ça, c'est dabt as-sadr. Et ensuite, il y a dabt al-kitab, la mémorisation de son livre. C'est que la personne, elle a écrit de son cheikh ou de la personne de qui elle a pris le hadith sur son livre et elle a appris son livre, d'accord? Elle a écrit de la personne de qui elle a pris le hadith sur son livre et elle a appris son livre. Et ensuite il dit donc, le hadith il est apporté par une personne, d'accord? Adlun, dabitun, an mithlihi. هذا شرط لابد أن يكون موجودا في أول السند إلى آخره الضبط الرواة. Donc ce charte, il est très important, cette condition, c'est le fait que toutes les personnes de la chaîne de transmission, ils soient des personnes dans le hadith sahih, ce soit des personnes que eux tous sont udul, c'est-à-dire que ce sont des gens de comportement, de religion, et qui soient dabitun, ce sont des personnes qui ont une bonne mémorisation. Peu importe si c'est dabtu as-sadr, c'est-à-dire la mémorisation, d'accord, dans la poitrine, ou la mémorisation du kitab. Ensuite, il dit, al-mu'allif,
في البيت الذي يليه الحسن المعروف تركا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. Donc après qu'il ait mentionné le hadith as-sahih, d'accord, le hadith as-sahih, donc comme on avait dit, qui était de 5 shurut, qui est l'ittisal as-sanad, le fait que les sanad soient liés, salamatu min al-shuduz, le fait qu'il n'y ait pas de contradiction, salamatu min al-illah, le fait qu'il n'y ait pas de cause de diminution du hadith, al-adalatu ruwat, le fait que les gens qui ramènent ce hadith sont tous des gens de religion, et dobtu al-ruwat, le fait que les rapporteurs du hadith ils soient des gens de qui ont une bonne mémorisation. Là il passe au hadith al-hasan. Donc le hadith al-sahih c'est le ajallu anwa' al-hadith, donc c'est le plus noble des hadiths, d'accord. Donc là on passe au hadith al-hasan. Le hadith al-hasan ba'du al-hadith al-sahih wa ajallu anwa' al-hadith. Donc le hadith al-hasan après le hadith sahih c'est le meilleur, d'accord, des hadiths. ويقولون العلماء أن هو الحديث الحسن في الاصطلاح هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الأحاديث وهو الذي يقبلونه أكثر العلماء ويستعملونه عامة الفقهاء. Donc ils disent que le hadith al-hasan huwa ma'urifa makhrajuhu, donc c'est le hadith, d'accord, qui est connu, d'accord, sa chaîne de transmission est connue, wa ishtahara rijaluhu, d'accord, et que les gens qui la composent aussi, cette chaîne de transmission, ils sont connus, wa alayhi madaru akthar al-ahadith, et la plupart des hadiths, d'accord, ils sont Hassan, d'accord, il y a plus de hadiths Hassan que de hadiths Sahih. وهو الذي يقبلونه أكثر العلماء, donc la plupart des ulama l'acceptent, ويستعملونه عامة الفقهاء, et que les faqih l'utilisent. طيب, mais quelle est la différence concrètement entre le hadith al-sahih ou le hadith al-hasan? Les ulama ils disent que la différence entre le hadith sahih et le hadith al-hasan, قيل أن الحديث الحسن له شروط الحديث الصحيح إلا واحدا، فهو أن الحديث حسن الذي يرويه عدل ضابط، عدل خف ضبطه، d'accord، هو عدل لكن خف ضبطه، يعني هو متصل السند عن عدل خف ضبطه. Les savants disent que le hadith al-hasan c'est un hadith, d'accord, ou qui est muttasil, d'accord, c'est son isnad, elle est liée comme le hadith al-sahih, d'accord, son isnad elle est liée, et huwa salim min ash-shuzuz, il n'y a pas de contradiction, huwa salimu min al-illal kadhalik, il n'y a pas également de cause de diminution, sauf que ils disent que le rawi, la personne qui rapporte dans le hadith sahih, c'est une personne tamma dabtuhu, c'est une personne qui avait une grande mémorisation. Quant au hadith hasan, lui, le rawi dans ce hadith, sa mémorisation elle est moindre, d'accord, celui qui rapporte le hadith hasan, sa mémorisation elle est moindre. Et ici on va également rappeler que al-hadith ou al-sahih yanqasimu ala qismayn. Le hadith sahih il est de deux catégories.
sahih li dhatihi wa sahih li ghayrihi. Donc le hadith al-sahih, il est de deux catégories. Quant au hadith sahih li dhatihi, c'est le hadith qui est authentique de par lui-même. C'est-à-dire que dans sa chaîne de transmission, d'accord, la chaîne de transmission est authentique par elle-même. Quant au hadith sahih li ghayrihi, c'est un hadith Hassan, c'est-à-dire un hadith où il y avait dans la chaîne de transmission des personnes qui ont une mémorisation qui était moindre, avec un autre hadith Hassan, c'est-à-dire un autre hadith avec une chaîne de transmission où les rapporteurs avaient une mémorisation qui était moindre. Et ces deux hadiths, ils ont fait que ce hadith ce sont deux hadiths qui ont deux voix différentes. Ils ont fait que ce hadith devienne Hassan, il devient Sahih. Ils ont fait que ce hadith devient Sahih. Donc on l'appelle le hadith Sahih li ghayrihi. Ces deux hadiths Hassan, d'accord, que l'on a mis ensemble et qu'ils ont fait remonter ce hadith Sahih. Et également le hadith Hassan, il est de deux catégories. Hassan li dhatihi wa Hassan li ghayrihi. D'accord, le hadith Hassan ala qismayn. Hassan li dhatihi wa Hassan li ghayrihi. Donc pareil, le Hassan li dhatihi, c'est le hadith qui est bon de par sa chaîne de transmission. Quant au hadith Hassan li ghayrihi, ce sont un ou deux ou trois hadiths da'ifa, ce sont plusieurs hadiths faibles qui se sont renforcés les uns aux autres et qui ont fait que le hadith remonte et devienne hadith, d'accord, Hassan. Et donc on revient à notre explication du hadith Hassan. Donc le hadith Hassan, il dit le mu'allif al-Hassanu ma'rufu turukan wa raddad. Donc le hadith Hassan, urifa man yarwi hadha al-hadith. Donc les personnes qui rapportent ce hadith, ils sont connus. Rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Donc les hommes de ce hadith, ils ont été connus. Ishtaharat bis-sidq. Ils ont été connus pour leur véracité. Donc ensuite il dit le mu'allif dans le dernier vers que l'on prendra في هذا النظم, il dit وكل ما عن رتبة الحسان قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. Donc il dit, et tout ce qui est en deçà du hadith du Hassan, tout le hadith qui est en deçà du hadith Hassan, d'accord, ce sera un hadith da'if. Et le hadith da'if, donc le hadith faible, est de plusieurs sortes. Donc les ulama disent que le hadith ad-da'if huwa ma laysa bi sahih wala hasan fahuwa adna fayusamma bi hadithin da'if wa asbab ad-da'f kathir مثل الانقطاع يعني عكس المتصل أو جهل أحد الرواة أو ضعف حفظ الراوي أو ما أشبه ذلك. Donc le hadith da'if, c'est tous les hadiths, d'accord, qui ne sont pas ni Hassan ni Sahih. Et les causes du hadith ou al-da'if, ils sont de plusieurs sortes. Comme le fait que le hadith il soit munqati', le fait qu'il y ait, par exemple, il manque un rapporteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas muttasil. Donc, comme on a dit, il fallait que le hadith il soit lié. S'il manque une personne dans la chaîne de transmission, le hadith il est munqati', c'est-à-dire qu'il est coupé. Ou, par exemple, qu'il y ait une personne dans la chaîne de transmission qu'on ne connaît pas. Jahlu ahadur ruwat. Le fait qu'on ait une personne dans la chaîne de transmission qu'on ne connaît pas, cela fait que le hadith, d'accord,
il sera da'if. Les savants vont le rendre da'if quand il y a une personne dans la chaîne de transmission qu'on ne connaît pas. Donc, Inch'Allah, bihawlillah jalla wa ala, aujourd'hui on va s'arrêter là. Et donc, le hadith da'if, il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de causes. Et dans le reste de ce poème, on va voir toutes les causes qui peuvent rendre, bismillah, la plupart des causes qui peuvent rendre un hadith da'if, bihawlillah jalla wa ala. Wa nas'alullah jalla wa ala أن ينفعنا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.